Mesdames et messieurs, très chers amoureux de l'émission, la jeunesse s'interroge. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Et bienvenue sur votre plateau de la jeunesse s'interroge. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Monsieur Joseph Mwamba. Encore une fois devant cette caméra pour vous servir et pour vous apporter l'information sur là où vous êtes. Mesdames et messieurs, en tout cas, accrochez-vous devant vos écrans et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Sungi Sungi Best TV, une chaîne qui est à votre service. Mesdames et messieurs, très chers Congolais de partout où vous nous suivez, aujourd'hui je suis sur plateau avec un jeune que je ne vais pas présenter de moi-même, que je vais donner l'opportunité de se présenter humain parce que aujourd'hui il vient sur ce plateau avec des casques. Ouais, il vient en tant que lui-même et il vient en tant que la deuxième personnalité qu'il veut représenter. Alors, pour le bonheur de tous et pour le bonheur de mon manager, c'est tout ça du grand monde de Casimir et M. Waka Floka. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après cette image pour recevoir mon invité sur le plateau. Ok, eza pona osaka na ndako te, eza pona okoma ba dessin te. Mbala sima tango tokoya tokosala effort, toya na biloko oyo ekozanga. Touti musika, touti na kini. Boyebi tini ti? Oui, touti musika malgré tout bamboule ezalaki, mais tolobaki faut tokoma. Bomoni ke botangi te parce que mboule beti, ba monsieur bayete. Mais quand même tosala effort, to remettre bino ba biloko toyaki nango. OK? Petit Vital mutasali geste wana. Petit Vital aza homme politique te. Aza juste jeune lokola yo, lokola ye, ndeko lokola yo. Na mbongo na ina mwa muki asalaki na wana ndako alobi te na ko dépenser ngo na buzoba te na komela masanga te akanisi bino bandeko na ya mibali na ya basi po remettre bino mwa muke na mbongo na ya zaki na asali mabeto malamu asali malamu to betele maboko. Mesdames et messieurs, déjà de retour sur le plateau avec mon invité qui est déjà là. Mesdames et messieurs, avec le plaisir de tous, bonjour monsieur Winner Mpoyi. Bonjour, monsieur Joseph Mwamba. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur le plateau de la jeunesse s'interroge. Un plateau qui est déjà le vôtre, parce que ce n'est pas une première fois qu'on tourne avec vous une émission. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je répète encore, nous sommes très heureux de te recevoir. Et surtout que tu viens pour te représenter dans une autre casquette. L'autre fois, on a parlé d'un projet que tu devais présenter au gouvernement. J'espère bien que le projet avance toujours. Oui, le projet avance, mais je l'ai d'abord mis de côté parce qu'il y a certains éléments qui manquent. Ouais. Mesdames et messieurs, pour le plaisir de tous, aujourd'hui, au-delà de son vrai nom, M. Winner Mpoyi, il veut se faire appeler Monsieur Petit Vital. Donc, sur ce plateau, mesdames et messieurs, je suis avec Monsieur Petit Vital que je vais te demander. Pourquoi, monsieur Winner Mpoyi, vous avez accepté de vous faire appeler monsieur Petit Vital? Voilà. J'ai une vision. J'ai une vision. Ma vision, elle est pareille à celui de monsieur Vital Kamerhe. Et comme tout Congolais, et en tant que patriote, j'aimerais voir ce Congo fort et uni. Et j'aimerais bien imiter monsieur Vital Kamerhe parce que pour moi, c'est un exemple à suivre. Et je vais suivre ses pas. Et pourquoi ne pas faire plus que lui? Vous voulez faire mieux que monsieur Vital. Voilà, monsieur Winner, autrement dit, Petit Vital. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes derrière monsieur Vital par rapport à sa vision, par rapport à ce que monsieur Vital a pu faire. D'après vous, en tant que Petit Vital, qu'est-ce que monsieur Vital a déjà fait de si important dans ces pays pour que monsieur Winner Mpoyi se dise aujourd'hui que moi, je vais me faire appeler Petit Vital? Voilà, je commence ses débuts partant de la caravane de la paix jusqu'à être président de l'Assemblée actuellement. Et en 30 ans, M. Vital a beaucoup fait. Il est pacificateur, il a été médiateur. Il a fait plus passer les intérêts du pays avant les siens. Et pour ceux qui disent souvent qu'il est là pour l'argent ou pour ce qui va avec, M. Vital a tout gagné dans la vie. Mais il est resté là en tant que patriote. Voilà. Donc pour monsieur Petit Vital, ce qui est important pour lui, c'est ce que Vital Kamerhe a fait pour ce pays en tant que pacificateur, en tant que, vous avez encore cité des médiateurs politiques. Donc c'est ça l'exemple que vous voulez suivre. En tant que patriote. En tant que patriote. Ouais. Ok.
Et pourquoi seulement avoir choisi Vital Kamerhe? Parce qu'il n'est pas le seul patriote de ce pays. Je dirais que Vital Kamerhe m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup. Je le suis depuis longtemps. Au-delà de l'inspiration, pourquoi seulement avoir choisi Vital Kamerhe? Pour moi, c'est un exemple, en bref. Un exemple plus que qui? Ouais. Un exemple à suivre, parce qu'actuellement, le pays est en voie de développement. Et en tant que patriote, je me dois de mettre mes acteurs politiques en valeur. Et mon choix, c'est de soutenir... Est-ce que vous pensez qu'être pacificateur, être médiateur, c'est un exemple à suivre? Oui, ce sont des exemples à suivre. Être patriote aussi, c'est un exemple à suivre. Être patriote aussi. Pour M. Winner, c'est quoi être un patriote? Faire passer les intérêts du pays avant les siens. Quels sont les intérêts que M. Vital Kamerhe a fait passer avant les siens? Voir ce Congo fort et uni. Ou sinon, M. Vital serait toujours au PPRD jusqu'à présent. Voir le Congo fort et uni. Est-ce que le Congo est fort et uni? Le Congo est en voie de développement. Ok. Et vous pensez que c'est grâce à M. Vital Kamerhe? Oui, il a joué un rôle majeur. Il a joué un rôle majeur dans la médiation du pouvoir. Voilà. Monsieur Petit Vital, vous avez tout dit par rapport à la question que je vais demander. Pourquoi vous avez choisi Monsieur Vital? Vous avez dit que Monsieur Vital, c'est un pacificateur, c'est un médiateur. De la paix. Un médiateur? Médiateur de la paix. De la paix. Un patriote. Un patriote, c'est ce qui a fait de lui un exemple à suivre. Quels sont les buts? Quel est votre but en tant que Petit Vital? Premièrement, j'aimerais bien soutenir l'éducation dans ces pays. Deuxièmement, soutenir la vision du président Vital Kamerhe. Cette vision de voir un Congo fort et uni. Certes, je suis jeune, mais dans la vie, tout a un commencement et je préfère me lancer jeune de façon à aider mon pays à avoir ces développements qui est tant rêvé par tous. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que si aujourd'hui vous êtes devant Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur Vital Kamerhe, vous serez capable de représenter vraiment cette image de Monsieur Petit Vital? Oui, je peux. Je le fais déjà dans le quartier. Je me suis distingué et en tant que jeune, j'ai décidé d'être patriote. Partant déjà du programme de l'éveil patriotique, et je me suis décidé d'être patriote. Je ne regarde pas ce que le Congo peut m'apporter. Le Congo est actuellement blessé. Je regarde ce que je peux apporter au Congo en étant jeune. Et je me suis mis à écrire des projets. Une fois avec le président Vital, il y a même un projet que je mettrai sur table qui va valoriser les projets des autres. C'est mon objectif principal en fait. Votre objectif principal, c'est de réaliser? De mettre en place un projet qui mettra en valeur les projets des autres. Si M. Vital doit vous rencontrer, pour quelle raison il doit le faire? Voilà. Déjà que voir un jeune et un président d'Assemblée nationale, c'est du jamais vu au Congo, c'est rare. Il y aura eu, c'est une connexion entre les dirigeants et la jeunesse, une connexion directe. Le président et un jeune qui aspire à devenir comme lui. Je serai un modèle pour ceux qui viennent après moi. Et il y a un but principal par rapport à cette rencontre. À vous entendre dire, est-ce que votre rencontre avec M. Vital, ça sera une façon d'impressionner les réseaux sociaux ou ça sera une occasion peut-être de lui présenter un projet par rapport à la jeunesse? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que voir le président de l'Assemblée avec un jeune, c'est déjà jamais vu. Et pourtant, on a déjà vu le président du pays avec un jeune. Donc, ce sont des trucs qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une raison vraiment pour recevoir le président si vous n'avez pas de but concret? Pas voir le président avec un jeune, voir le président recevoir un jeune. Le président de l'Assemblée. Ouais, c'est différent. Récemment, on a parlé de l'histoire d'un jeune qui se faisait appeler député provincial, député national, à un moment sénateur. Ce même jeune a été reçu par le président de l'Assemblée. Est-ce que vous ne pensez pas que vous voulez reproduire la même chose qui a déjà été reproduite l'autre fois? Comme vous avez dit, derrière tout ça, il y a un objectif en fait. Il y a un projet.
que je vais exposer, présenter au président Vital Kamerhe. Le projet vise plus la jeunesse et plus les jeunes de l'intérieur parce que la jeunesse a tout pour développer ce pays. Juste qu'on n'a pas encore cette chance de montrer notre potentiel talent aux yeux des gens. Voilà pourquoi que j'aimerais bien passer par le président Vital Kamerhe pour mettre au point ce projet. En parlant de votre vision dans la province, les images qu'on a balancées au début de l'émission, on vous a vu en train de faire des dons des cahiers dans les écoles des provinces. Pourquoi vous avez choisi des écoles avec vos dons? Seulement les écoles? Déjà, précisément les écoles primaires. Voilà. Parce qu'avec le système de la gratuité de l'enseignement, les enfants et certes, les écoles sont gratuites, mais ne peuvent pas aller à l'école, manque de fourniture scolaire. Et en tant que jeune, il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de parti. Je me suis juste décidé de soutenir la vision du président Vital Kamerhe et de soutenir ses enfants. Parce que je suis allé en province, il y a certains même qui n'étudient pas. Manque de cas, on a essayé de distribuer, question de soutenir. Est-ce que la vision de gratuité de l'enseignement, c'est une vision du président Vital Kamerhe? C'est un proche du président Félix Tshisekedi. Il a été conseiller, donc peut-être que c'est lui qui a pu glisser l'idée. Là, je ne sais pas. Et pourquoi vous avez choisi, vous avez visé les écoles de province? Pourquoi n'avoir pas commencé dans la capitale où vous vivez? Vous avez préféré aller dans les provinces? Voilà. Moi, j'ai grandi et je suis né ici, à Kinshasa. Et pour la première fois, j'ai pu aller dans les provinces. Pour la première fois, j'ai pu suivre les projets des jeunes des provinces à travers le programme de la ministre Madame Noëlla. J'ai pu voir que les jeunes des provinces ont un potentiel, vous n'avez pas idée. Plus que ceux qui sont acquis ici. Et déjà que le président Vital a étudié en province, c'est ce que j'ai dit aux enfants là-bas. Le président Vital a étudié en province et regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que certaines personnes qui étudient en province, quand ils viennent acquis, ils pensent qu'ils sont moins intelligents que ceux qui étudient à la capitale. Pourtant, à la capitale, il n'y a pas grand-chose. En province, je vous dis, le développement de la RDC partira des provinces vers la capitale. Voilà pourquoi j'ai préféré commencer par les provinces. En parlant du message, quel message avez-vous transmis aux jeunes écoliers de la province? Voilà. Déjà, je me suis donné un exemple. Moi, j'ai étudié dans certaines conditions. Et dans les études, tout est question de choix. Tu as beau étudier dans des grandes écoles, tu as beau étudier. Mais tant que tu ne fais pas le choix de devenir cette grande personne auquel tu aspires et que tu n'es pas capable de défendre tes études, ça ne sert à rien. Et j'ai dit aux enfants, peu importe là où vous étudiez, peu importe dans les conditions dans lesquelles vous étudiez, vous pouvez devenir des grands hommes et sortir même ce pays de la situation actuelle. Tout est question de vocation. Ok. S'il faut laisser un message au président, le président de l'Assemblée, M. Vital Kamerhe, que diriez-vous à... Voilà. Président Vital Kamerhe, nous les jeunes, nous vous soutenons, nous vous suivons depuis. Moi, j'ai pu suivre M. Vital partant de l'émission Conviction et j'ai certains discours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le président Vital aspire plus à la présidence. J'aimerais bien éclaircir aussi à certains gens par rapport à ça. Il a dit ça quand il est passé à TV5 Monde, qu'il aspire à devenir... il n'est pas obsédé par la présidence, mais pour lui, c'est une vocation. D'être président. D'être président. Voilà, et président, nous vous soutenons. J'espère bien être reçu par vous un jour. Ça me fera plaisir de rencontrer la personne que j'admire tant et d'être reçu par lui. Voilà. Tout en passant les messages que vous avez passés aux écoles de la province, quel est ce message qu'ils vous ont demandé à transmettre au président de la République à travers M. Vital Kamerhe? C'était plus les professeurs, mais enfin les enfants aussi, parce que le programme... Même les professeurs après. Ouais. Dans les images que vous alliez montrer, certaines personnes verront tout et les enfants se plaignent plus. Les conditions des études, les conditions d'études en fait. Par exemple, une école où je suis allé, il n'y avait pas de toiture, c'était vide. Donc quand il y a la pluie, vous ne pouvez pas étudier. Récemment, quand je suis allé là-bas avec mon équipe, l'école, tellement qu'il y avait la pluie, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. Donc, étudier en province, étudier dans des conditions pas possibles, s'ils peuvent revoir certaines conditions, surtout assister les professeurs, parce que tant que les professeurs ne sont pas assistés, la matière transmise aux enfants n'est pas bonne. Et l'enfant va à l'école, mais l'enfant n'a rien dans l'école. Donc, plus soutenir les enseignants, tout part des enseignements en fait. C'est l'enseignant qui fait l'école. D'après M. Petit Vital, quelle est la cause, pourquoi l'enseignement
l'enseignement est-elle négligé dans les provinces, Ceux des provinces connaissent l'histoire du Congo, la vraie histoire. Et le programme d'enseignement congolais n'est pas adapté aux situations, n'est pas adapté aux réalités que nous vivons ici. Okay. Par exemple, une option comme la littérature, c'est où est-ce que tu vas finir en littérature et tu vas aller, on va t'employer. Si ça dépendait que de moi, on allait supprimer ça. Par exemple, pour élever, par exemple, des options comme l'agriculture, pourquoi pas? Parce que s'il y a beaucoup de jeunes dans la délinquance, c'est dû au problème d'alimentation. Donc, au moins un problème alimentaire, parce que les provinces ne sont pas reliées. Ouais. Une fois que les provinces seront reliées, il y aura par exemple, les produits alimentaires qui viennent du Congo central peuvent quitter pour aller à Kin facilement et ainsi de suite. L'alimentation sera réglée. Et même le taux d'insécurité va baisser partant de là. Tout part de l'alimentation en fait. Un jeune affamé a les oreilles bouchées. Est-ce que tu es sûr que les jeunes de la province meurent de faim aussi comme ici à Kinshasa? J'ai été en province, j'ai été là j'ai fait 3 jours. Mais ils ont la nourriture, mais ils ne mangent pas. Ils préfèrent envoyer à Kin pour vendre, je ne sais pas pourquoi. Les enfants, il y a un problème de malnutrition déjà. Il y a un problème de malnutrition. Si j'avais les moyens, j'aurais bien pu amener des vivres, mais malheureusement, le concept, il est plus à moi, raison pour laquelle je me suis attendu à l'aide de personne. J'ai tout fait seul. Il y a quelques amis qui m'ont accompagné et j'espère bien que le programme alimentaire sera revu parce que ça pose vraiment problème. Vous avez un jeune qui n'a pas à manger, il commence à envier celui qui a à manger. Et raison pour laquelle même il est poussé à aller agresser la personne pour avoir cette portion de nourriture et se nourrir. Si on règle le problème alimentaire, automatiquement on règle le problème d'insécurité. En tout cas, c'est vraiment très important ce que vous venez de dire. Et de ma part, j'aimerais que M. Vital, le président de l'Assemblée nationale, organise un temps pour pouvoir écouter ce que vous avez à dire. Bien évidemment que c'est pour le développement de la jeunesse. Au-delà de tout cela, M. Winner, M. Petit Vital, depuis le début, vous nous parlez de vision. Tout à l'heure, vous avez énuméré votre vision par rapport à ce qu'a été ou à ce qu'est M. Vital Kamerhe. En tant que jeune Congolais, quelle est votre vision par rapport au développement de notre pays? Bonne question. Le développement de la RDC, déjà, les jeunes vont jouer un rôle majeur. Les jeunes représentent 80% dans le processus du développement. Actuellement, les autorités sont en train de se battre pour ne fût-ce que poser les fondations du développement. Mais ce qui est sûr, c'est à nous, la génération à venir, d'imposer ce programme et de vivre ce développement. Mais tout partira des provinces. Les provinces. En tout cas, il y a un monsieur qui a dit, non, c'est le président Tshisekedi, je crois. Le sous-sol peut avoir raison du sol. Et le sous-sol peut avoir raison du sol. Sur le sol. Sur le sol. Non, attends. Je me suis trompé. Récapitulation. Le sol peut avoir raison sur le sous-sol. Certes, nos minéraux, enfin, tout ce qui va avec, épier, tout ce qui va avec. Mais la RDC a plus de chances de se développer en mettant l'agriculture en premier plan. Si on a la capacité de nourrir toute notre population et d'exporter les produits agricoles, produits et transformés ici à Kinshasa, le pays va entamer la voie de développement. Comment est-ce qu'un pays comme la RDC peut importer la compote des mangues d'Afrique du Sud? Vous trouvez ça normal? La compote des mangues. Donc, pour M. Petit Vital, pour pouvoir bien développer ce pays, il faut investir dans l'agriculture. Voilà, impliquer les jeunes. Tout part des provinces, en fait. Impliquer les jeunes, investir massivement dans les provinces. Tout partira des provinces. Investir dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles, la transformation des fruits et tout ce qui va avec. Et nous irons directement vers le développement et ensemble nous pouvons. Et en tant que Petit Vital, quel mot avez-vous à passer par rapport à la guerre qui se passe dans notre pays, qui est en train de tuer les Congolais jour et nuit? Quel message avez-vous à passer précisément à M. Vital, qui est le président de l'Assemblée nationale, après deuxièmement à tous ces Congolais qui souffrent jour et nuit à cause d'une guerre qui n'a pas de sens, quoi.
Voilà, le président Vital a déjà parlé sur ce point. Si je ne me trompe pas, c'était sur l'émission Conviction par rapport à ce qui se fait à l'Est. C'est peut-être le but principal de sa séparation avec le PPRD quand il a créé l'UNC. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la guerre est imposée en RDC, mais je trouve que les médias jouent un mauvais rôle. L'armée a beau repousser les forces adverses, mais l'ennemi véhicule certaines images d'une guerre continue pendant que les autorités sont en train de lutter jour et nuit pour arrêter cette guerre. Mais ce qui est sûr, avec le temps et avec les dispositions qu'ils ont prises, sûrement que cette guerre prendra fin tôt ou tard, parce que nous avons marre de voir le sang de nos proches. Vous voulez, des fois, ça me fait mal. Non, mais là, tout à l'heure, ma question était de savoir quel est ce message que vous avez passé au président Vital Kamerhe pour que la guerre à l'est du Congo, qui tue les Congolais jour et nuit, sans cause, cesse. Voilà, je parle de sa vision, monsieur le président Vital Kamerhe. Voir un Congo fort et uni. Et le problème actuellement en RDC, c'est déjà la guerre des opposants. Comment est-ce que vous voulez, l'opposition et le pouvoir, comment est-ce que vous voulez régler un problème de guerre pendant qu'entre vous-même, vous avez des problèmes? Ce que j'ai toujours apprécié chez M. Vital Kamerhe, c'est que malgré ce que les gens disent de lui, malgré les attaques qu'il reçoit souvent des autres politiciens, il n'a jamais réagi sauvagement et tout. Il a toujours gardé son sang-froid. Et il a déjà aussi été à l'aise, sûrement qu'il a pu voir ça. Le message à transmettre, c'est d'étudier toutes les possibilités. Et s'il faut réunir tel opposant, s'il faut tout mettre toutes les possibilités sur la table et les appliquer, le message il est là. Et quel message à faire passer tous ces Congolais tous ces Congolais qui subissent cette guerre injuste? Soyez forts, nous sommes derrière vous. J'espère que cette guerre prendra fin et que vous auriez le temps de profiter de votre ville, de vos villes plutôt. Ouais. Est-ce que, juste en passant, est-ce que monsieur Petit Vital a déjà pensé à faire des dons aussi dans la province touchée par la guerre? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, quand nous allons évoluer, parce que là, ça fera juste 3 mois que le programme est lancé et petit à petit, déjà vu que je finance moi-même, je ne peux pas demander l'aide des gens parce que une fois que tu demandes, ça devient une fondation ou soit une ASBEL et tu dois avoir les documents. Je soutiens juste la vision du président Vital et peut-être avec le temps, je fais un tour là. J'aimerais même bien faire les tournées provinciales comme le président Vital Kamerhe l'a fait. Pourquoi pas? En tout cas, on vous souhaite longue vie et on vous dit bonne chance, monsieur Petit Vital, et nous souhaitons à ce que vous rencontriez le président de l'Assemblée, M. Vital Kamerhe, pour lui exposer votre projet. Monsieur Petit Vital, en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Bien avant de clôturer notre émission, en tout cas, je dis un grand merci à notre manager, M. Toussa du Grand Monde, le président de tous les Africains. Je n'oublie pas de dire aussi un grand merci au boss de l'espace Pralicia, M. France Landou, pour nous avoir donné l'opportunité de bénéficier de cet bel espace que vous êtes en train de voir. En tout cas, mesdames et messieurs, j'en profite d'ailleurs de vous inviter, en tout cas, passer, visiter l'espace. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. Vous ne serez jamais dessus. J'en profite aussi de dire un grand merci à mon partenaire depuis France, M. Junior Ngandou. En tout cas, force à toi, monsieur le partenaire, sans oublier l'entrepreneur de luxe, mes secrets de foot depuis Kenya, en tout cas, Toulonga qui est déjà, en tout cas, certifié déjà, économiste, en tout cas, Balobi. En tout cas, on attend ton retour. Force à toi, monsieur Vital, juste pour clôturer votre mot de la fin. Voilà. Actuellement, certaines personnes pensent que la jeunesse congolaise, elle est totalement pervertie. Non, parmi les jeunes, il y a aussi de ceux qui pensent et qui se battent pour voir ce Congo développer un jour. Par exemple, j'en suis l'exemple, il y a des amis dans les provinces par-ci par-là qui se battent pour voir ce pays évoluer, qui se distinguent des jeunes. Malgré les difficultés, j'ai Bonina Lofofo, Roméo Massoigny au Congo central, vous avez Tite Pata, Lionel Vumbi, et il y a beaucoup de jeunes qui excellent dans
dans ce qu'on appelle les startups et qui soutiennent certains jeunes à évoluer malgré leur jeune âge. C'est à féliciter. J'ai aussi M. Olivier Mpoui, lui c'est l'ambassadeur de la jeunesse au Canada, et Mme Nindel Meta. Et l'assistant du secrétaire général de l'UNC, et Vumbi, que je salue en passant. C'est un peu ça. C'est ça votre mot de la fin. Et s'il faut s'adresser directement à M. Vital Kamerhe pour le mot de la fin. Le président Vital Kamerhe, j'ai déjà parlé de ça, non? Ouais, juste un mot de la fin pour... Le président Vital Kamerhe, c'est le petit Vital. J'ai la même vision que vous. Je soutiens aussi votre vision, celle de voir un Congo fort et uni. Et votre conception de mettre l'Ikéral de côté et faire passer les intérêts du Congo avant vos propres intérêts m'a beaucoup enseigné. J'aimerais bien devenir comme vous. En tout cas, merci. J'espère être reçu par vous. D'ici là, je vais déposer une lettre. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous. Force à la jeunesse, force à M. Petit Vital, force à M. Vital Kamerhe et surtout, grosse force à l'espace Pralicia chez M. France Landou. En tout cas, je vous rappelle encore, mesdames et messieurs, l'espace Pralicia est situé sur l'avenue Masikita, croisement Louyeye. Croisement Louyeye Masikita, c'est là où vous trouverez l'espace Pralicia. En tout cas, mesdames et messieurs, avec la fidélité qui est renouvelable chaque jour entre nous et vous, je vous promets de nous retrouver à la prochaine. Merci.